Je suis Piertan, et un jour, je serai empereur! Après avoir vaincu les bandits de Radagos, les hommes qui étaient avec moi sont retournés chez eux. Alors j'ai décidé de faire le tour des villages avoisinants pour trouver des âmes courageuses capables de se battre pour moi, des gens qui seront loyaux envers moi et qui n'hésiteraient pas à donner leur vie pour ma cause, qui est, je le rappelle, de ramener l'ordre dans cette terre déchirée par les guerres civiles et par les invasions barbares incessantes. Malheureusement, j'étais pas très populaire. Quand j'arrivais dans un village, généralement il y avait très peu de gens qui voulaient se joindre à moi. Après avoir visité un énième village, un paysan me raconta qu'il y avait un tournoi qui avait été organisé dans la ville d'à côté par les nobles locaux. Je me disais que c'était un bon moyen de gagner de l'argent, alors je décida d'aller y participer. Sûr de moi, je pariais le maximum que je pouvais sur ma propre tête. C'était qui tout double. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis rentré dans l'arène. Je combattis à même le sable, armé d'un vulgaire bouclier et d'un glaive. Voyant mon œil en difficulté, je me précipite pour revenir en aide. J'abats un premier ennemi par derrière. Mon œil tombe, mais c'est pas grave. Je finis le travail, il reste encore un cavalier. Je me dirige alors vers un cheval que j'ai vu au loin, me permettant de prendre la vitesse et d'intercepter le dernier cavalier. Mais lorsque j'arrive à côté de la monture, je lui fous un coup de pied, me donnez pas pourquoi. Mais là, le cheval disparaît. Sorcellerie! Je n'ai pas le temps de savoir ce qui se passe. Je ramasse une lance et je me dirige vers une prochaine cible. Alors que j'arrive à portée, je vois que le cavalier perd sa monture. Alors je me rue vers lui pour lui donner le coup final. Après ce combat, je gagne facilement la prochaine manche. Mais je livre un combat très difficile en 2 contre 1 pendant la demi-finale. Après avoir vaincu mon adversaire, je me retrouve enfin en finale. Je ne pouvais pas perdre, toute ma fortune était en jeu. C'était fait! J'étais le champion de l'Icaron et surtout, j'étais riche! Après cette victoire, je décidais d'aller dans la taverne pour me saouler un peu la gueule pour fêter ma victoire. Au fond, il y avait quelqu'un qui retenait mon attention, alors je me dirigeais vers lui. Il me raconta son histoire, comme quoi qu'il était un ancien soldat de l'Empire ayant servi dans diverses armées et participé à un nombre incalculable de batailles. Actuellement, il était libre, il faisait rien, alors je lui proposa gentiment s'il voulait bien servir dans ma compagnie. Il me disait oui, mais par contre, il fallait que je paye 600 pièces d'or. 600 pièces d'or, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Tout ça pourquoi? Pour avoir son joli petit cul à mes côtés. Bon, je dois dire que j'étais quand même assez content de trouver quelqu'un comme ça, parce que la plupart des gens, les pecnos, devrais-je dire, que j'avais dans ma compagnie, étaient vraiment pas fait de chute, quoi. Heureusement qu'il était là pour relever le niveau. Après la taverne, je me dirigeais vers le sud, en direction d'une autre ville pour voir ce que je pourrais trouver. En chemin, je croisais un groupe de bandits. Après avoir pris en chasse, une petite bataille débuta, et pour beaucoup de mes hommes, c'était un peu leur baptême du feu. Bon, on était un peu en supériorité, l'ennemi était pas très nombreux et pas très bien équipé, mais bon, ça compte quand même, hein. Après tout, pour beaucoup de mes hommes, c'était leur première bataille, et c'est quand même quelque chose. Alors oui, sans grande surprise, on a emporté vraiment largement sur nos ennemis. Ça, y a pas à dire, ils ont bien morflé. Après ça, je me dirigea vers le village d'Onika. Là-bas, je trouva une personne assez influente du village qui avait perdu sa fille. En effet, sa fille avait été, entre guillemets, kidnappée par un jeune homme un peu inconscient, d'après dire du père. Alors il me chargea de la retrouver, et c'est donc ainsi que je repris la route. En arrivant dans un premier village, on m'a informé en effet que la fille et les fugitifs ont été aperçus dans ce village il n'y a pas si longtemps que ça.
parce qu'ils sont partis ce matin même vers un autre village, je crois qu'il s'appelle Assaos. Donc je décide de faire mes valises, de partir directement en direction d'Assaos. C'est à quelques kilomètres d'ici, c'est pas très loin. En effet, quand j'arrive aux abords du village, on m'informe que la fille et l'homme, a priori dominants, sont bien ici. Et grâce à mes talents de pisteur, je parviens à suivre à peu près leur piste. Et en effet, après quelques marches, je parviens à trouver le lieu où ils se cachent. Alors, il me raconte que c'est un amour éternel, que c'est un amour flamboyant, le genre de choses qui n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Mais premièrement, comment puis-je être sûr que c'est la vérité? Comment être sûr que la femme ne me raconte pas des bobards sous le coup de l'intimidation de l'autre? Donc, premièrement, je tente de la convaincre avec des mots. Mais elle est un peu réticente, elle veut pas. Et là, une magnifique idée me vient en tête. Si je défie en duel à mort son adorable amour, et que je trucide devant elle, comment elle va réagir? À mon avis, elle sera plutôt soumise parce qu'elle veut pas mourir comme son vulgaire mari. Alors c'est ce que je vais faire. Le duel est accepté, et on commence à se battre à mort. Et voilà, c'est fait. J'ai littéralement exécuté son amour devant elle. Plutôt romantique comme fin, vous trouvez pas? Bon, en tout cas, maintenant c'est sûr, elle va bien m'écouter. Plus tard, un messager m'informa qu'elle est bien retournée auprès de son père. C'est pour son bien, elle aurait une meilleure vie. Ou pas. Hey, voyageurs, attendez! Ne quittez pas cette vidéo. Regardez, une section de let's play uniquement pour vous, voyageurs. Et n'oubliez pas de vous abonner en bas à droite si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau let's play avec Carthage sur Rome Total War Remastered.